Bonjour, donc je suis le professeur Béatrice Dubert, je suis pédiatre à l'hôpital Trousseau à Paris, spécialiste de l'obésité de l'enfant. Au cours de cette formation, nous allons aborder les causes de l'obésité chez l'enfant, qui est actuellement un vrai problème de santé publique, mais aussi quand rechercher une complication et quelles sont les prises en charge thérapeutiques que l'on peut proposer. Donc dans ce premier module, nous allons voir la physiopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Tout d'abord, un élément important est de bien comprendre le contrôle de la balance énergétique qui détermine notre poids. Alors, ce que l'on sait, c'est que la balance énergétique est la balance entre les prises alimentaires, c'est-à-dire ce que l'on va consommer chaque jour, et la dépense énergétique totale. Et cette balance va être sous le contrôle d'une région très importante du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Ce contrôle de la balance énergétique a comme acteurs de nombreux signaux hormonaux qui viennent de ce tissu périphérique, comme le tissu adipeux ou le tube digestif. Ces signaux hormonaux vont informer l'hypothalamus de l'état de la balance énergétique et en réponse, l'hypothalamus va envoyer des signaux en périphérie qui vont réguler la prise alimentaire et la dépense énergétique pour remettre la balance à l'équilibre. Cette balance énergétique, elle est donc contrôlée par l'hypothalamus qui est au milieu de l'interaction de nombreuses hormones et il va être impliqué dans la régulation à long terme de la balance énergétique mais aussi dans la régulation à court terme. Dans la régulation à long terme, l'hypothalamus va être sous le contrôle d'une hormone principale qui vient de la périphérie et en particulier du tissu adipeux. Cette hormone s'appelle la leptine qui va être sécrétée proportionnellement à la quantité de tissu adipeux. La leptine va passer dans la circulation sanguine et va informer l'hypothalamus de l'état des stocks d'énergie situés au niveau du tissu adipeux. Si ces stocks d'énergie augmentent, la leptine circulante va augmenter, l'hypothalamus va avoir comme signal une augmentation des stocks d'énergie et va en rétrocontrôle entraîner un signal de diminution de la prise alimentaire pour revenir à l'état antérieur. Ça, il s'agit de la régulation à long terme de la prise alimentaire. Mais l'hypothalamus va aussi jouer un rôle dans le contrôle à court terme de la prise alimentaire et notamment pour induire un signal de satiété après chaque repas. Les hormones qui vont entrer en jeu dans la régulation à court terme de la prise alimentaire vont être principalement des hormones venant aussi de la périphérie mais du tube digestif. Il s'agit principalement de la gréline produite par l'estomac, mais aussi d'autres hormones comme le glucagon-like peptide 1 ou le peptide YY produit par le tube digestif qui va informer l'hypothalamus de l'arrivée du bol alimentaire après chaque repas via le nerf vague. Ce signal au niveau de l'hypothalamus va entraîner un signal de satiété amenant la personne à arrêter sa prise alimentaire. On voit bien à quel point cet hypothalamus qui est situé donc au niveau du système nerveux joue un rôle central dans le contrôle à long terme de la balance énergétique, mais dans le contrôle aussi à court terme avec la régulation de la prise alimentaire.